je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, vous le connaissez. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. C'est quoi je dis? Peu importe le combat que toi tu rencontres. Parce que, écoutez, comment expliquer ça? Je vais expliquer juste cette phrase. Hein. Le monde est créé par un être spirituel. Vous êtes d'accord? Dieu est esprit. Il est esprit, mais il a créé le monde. Donc, il est esprit, il a dit que la lumière sur la lumière fut. Les arbres, tout ce que nous voyons, pas ces bâtiments, non, des choses naturelles. C'est lui qui l'a créé. Mais il est esprit. On ne peut pas voir Dieu. Là, il a dit à Moïse, nul ne peut le voir et vivre. Mais il est esprit. Mais nous pouvons voir la conséquence de ces œuvres, de cette personne spirituelle. On peut toucher aux arbres, on peut manger du poisson, bref, vous comprenez. Donc, ce qui veut dire ceci, tout ce que nous voyons comme ça dans le monde physique, c'est là une conséquence du monde spirituel. Ce qui veut dire aussi, si nous voyons un aveugle physiquement, naturellement, c'est que dans le monde spirituel, il l'est aussi. Si nous voyons tout ce que nous remarquons dans la vie des gens, d'une manière physique, des clochards, des mendiants, donc dans le monde spirituel, il y a un esprit qui les a retenus et ça a commencé, la conséquence de cet esprit, nous le voyons par l'expression mendiant, clochard. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Donc ce qui veut dire ceci, le problème que toi ou moi pouvons avoir dans la vie, c'est spirituel. Alors nous commençons ça commence à nous faire mal, ça commence à nous subir comme étant une conséquence. C'est une conséquence. Ah, il est vraiment pauvre. Ah, je n'ai pas de papiers. Ah, je n'ai pas de papiers. Je commence à appeler, je n'ai pas de papiers. Donc c'est spirituel. Parce que le monde spirituel a créé des choses naturelles. Maintenant, nous pouvons voir. C'est spirituel. De même aussi, une femme qui dit je n'ai pas d'enfant, c'est spirituel. Maintenant, quand le Seigneur bénit cette femme, il bénit d'abord dans le monde spirituel. Elle donne cet enfant. Et quand cet enfant entre dans le monde spirituel par la parole, alors la Bible dit que toute parole se fait chair. Maintenant, l'enfant que cette femme aura, comme Anne a eu Samuel, Samuel, ce n'est pas la bénédiction. Samuel, ce n'est pas la bénédiction. Samuel, c'est l'expression de la bénédiction qui était dans le monde spirituel. Elle peut toucher Samuel. Ah, mon bébé est en train de pleurer. Dis-le pour le bébé. Donc, elle touche le bébé. Mais en réalité, le bébé était spirituel. Maintenant, les résultats de ce qu'elle a eu dans le monde spirituel en priant, ces résultats se manifestent d'une manière matérielle. Amen. Ok, ce qui veut dire ceci. Peu importe, je reviens sur ce que j'ai dit, peu importe. Et ici, le verset 8, on dit, mais ils ne furent pas le plus fort. Écoutez, peu importe les combats que le diable peut imposer dans ta vie, mais dans ta tête, il n'est pas le plus fort. C'est ce que je voulais dire. Donc, même si je peux manquer de l'argent aujourd'hui, cette situation n'est pas plus forte que moi. Si je peux manquer tout à ce jour, ce n'est pas plus fort que moi. Si je peux manquer, je suis célibataire, ça continue, ça continue, ça continue. Ce n'est pas plus fort que moi. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il vient mettre dans tes pensées et dans ta bouche que le problème est difficile. Et au point, ça devient impossible. Maintenant, la personne commence à dire, ah, tout compte fait moi, depuis que je suis né, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alors, le diable l'a vaincu, il s'impose dans sa vie. Tout son pouvoir s'impose dans sa vie. Et la personne est prête à tout pour subvenir, pour répondre à ses besoins. Voilà pourquoi ils font recours à des marabouts, font des recours pour avoir l'argent. Comme je n'ai pas l'argent, je dois faire ça. Donc c'est les effets du pouvoir du diable. Amen. Amen. Et leur place ne fut trouvée dans les ciels. Retenez bien l'expression. Et leur place ne fut trouvée dans les ciels.
verset 9. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Répétez avec moi, les diables est précipité sur la terre. Les diables est précipité sur la terre. Et la Bible dit, et ses anges furent précipités avec lui. Je m'arrête là juste pour vous expliquer et nous allons prier. Alléluia. Amen. Et il dit, verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et les reins de notre Dieu et l'autorité de son Fils. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre deux jours et nous. Amen. Amen. Écoutez. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Ok. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Pour là où vous êtes, le diable n'est plus avec vous. Amen. Le diable ne peut plus opérer dans votre vie. Amen. Le diable ne peut plus continuer à commencer à faire ses assauts dans votre vie. Amen. Parce qu'il fut précipité. Ok, maintenant revenons dans la parole de Dieu que j'aime. Peut-être plus que vous. Amen. Non, pas plus que vous. Amen. Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1, nous allons comprendre maintenant. Arrêtez de faire ça. Nous faisons le parallélisme avec Apocalypse, chapitre 12. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. Éphésiens 1, 20. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 21, la Bible nous dit ceci. Il a déployé en Christ et le ressuscitant de mort, et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. Qui est assis dans le lieu céleste? Dans ce passage, Jésus est assis dans le lieu céleste. Amen. Ah, mes amis, vous êtes fatigués? Vous voulez du jus? Ok. Assis dans le lieu céleste. Jésus-Christ. Ok, continuons. Au-dessus de toutes les dominations. Ok, dans les lieux célestes, là où il est assis dans les lieux célestes, il est au-dessus de quoi? De toute domination. On va continuer. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Merci. Là où Christ est assis, je m'arrête là. Là où Christ est assis, il est assis dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes où Christ est assis, il est au-dessus. Vois un peu cette image. Ça c'est spirituel, mais ça a de l'impact dans le monde physique. Je vous dis, dans les lieux au-dessus de toute domination, toute autorité, au Sarkozy, au-dessus de toute autorité. Amen. Toute puissance. Dans notre famille, il y a une puissance. On ne se marie pas. Nous d'ailleurs. Jésus est assis. Amen. Mon grand frère est assis. Amen. Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute puissance, toute autorité. Écoutez, toute dignité. De tout nom. Maintenant, pose des questions sur ton frère. Comment se nomme ton problème? Quel est le nom de ton problème? Ça se mal. Comment se nomme ton problème? Quel est le nom de ton problème? Si tu ne comprends pas, je ne peux pas me permettre de prier. Jésus. Alléluia. Au-dessus de tout nom, au moins, Jésus au-dessus. Au moins, Jésus au-dessus. Oh, d'ailleurs, problème de papier, Jésus au-dessus, problème de papier. Oh, maladie, il est au-dessus de maladie. Est-ce que c'est seulement Jésus? Chapitre 2 du même Éphésiens. Chapitre 2 du même Éphésiens. Au verset 5 à 6. Je vais le lire moi-même.
fait de nous, quand il nous a rachetés, il nous a transportés, ils nous ont mis dans le royaume de lumière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Chapitre 2, verset 5 à 6. Nous qui étions morts, j'ai dit au nom de Jésus, pardon, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus, donc Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Écoutez. 6. Satan, tu as perdu. Il nous a ressuscités ensemble. Avec qui? Avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Gloire à Jésus. Là où Jésus est assis, il est assis où? Dans les lieux célestes. Maintenant, quand tu as accepté Jésus-Christ, quel est l'impact de la rédemption dans ta vie? Dieu t'a pris. Amen. Comme le nom de Christ. De la même manière aussi, il t'a pris. Il t'a ressuscité ensemble. Amen. Donc, être ressuscité, c'est quitter la mort. Tout ce qui est aspect de mort dans ta vie, c'est le maudit au nom de Jésus-Christ. Et il t'a ressuscité pour une nouvelle vie. Maintenant, tu vas déclarer cette vie. Comme Christ est mort, il ne peut plus mourir. Il est ressuscité, il ne peut plus mourir. Et il t'a fait asseoir ensemble avec Jésus dans les lieux. Ensemble. C'est le mot que j'ai présenté. Ensemble. Pourquoi je ne veux me mentir? Ensemble dans les lieux célestes. Or, dans ces lieux célestes où moi je suis avec Jésus, dans l'Apocalypse, on a dit, c'était le même lieu où le diable était aussi assis. Mais comme, excusez-moi, il dit bololé, comme il est bololé, comme il n'est pas intelligent, il a voulu faire le coup d'état avec son cœur de jalousie. Dieu a dit, moi j'aime pas être embêté. Je contrôle l'univers. Je contrôle des hommes, des femmes. Tu encore contrôle les descends. Alléluia. Amen. Il a précipité. Et l'ange dit, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Or, quand tu reçois Jésus, tu es ressuscité ensemble avec lui. Amen. Tu es assis avec lui dans... Alléluia. Assis dans les lieux célestes en Jésus. Or, dans ces lieux célestes, tu es au-dessus de toute domination. Parce que Jésus, tu es ensemble avec lui. Amen. La position que Christ occupe, c'est ta position que toi tu dois occuper. C'est une mentalité. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, non pas seulement dans ce siècle présent ou des siècles. Frère, arrête avec tes problèmes de pleurer pour le problème de séjour. C'est la moindre des choses pour que tu les reçoives. Arrête avec le problème de célibat. C'est la moindre des choses pour que tu les reçoives. C'est le problème de réclamer. Tu t'imposes sur toi-même par rapport à ta position. Amen. Satan, tu ne peux pas te permettre de t'imposer dans ma vie. Tu n'as aucun droit. Au nom de Jésus. Là où je suis assis, tu ne peux pas être. Je te refuse dans ma vie au nom de Jésus. Il lâche prise. Il comprend que je ne suis pas du même niveau que cet homme. Alléluia. Est-ce que Jean Tirel parle de toi dans son bureau? Non. Il a même certains des paroles. Vous n'avez pas le même niveau. Pourquoi tu continues à élever ton problème?